Bonjour à tous, on est avec Monsieur Mussoni, un des associés de Schneider Energy. Nous sommes dans leurs locaux. Donc on est là pour présenter un peu l'entreprise en interne, ce qu'ils font. Normalement ils sont assez connus puisqu'ils sont à l'arrière de notre maillot de l'équipe 1 en National 2. Donc, bonjour Monsieur Mussoni. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Ça fait 2 saisons, on entame la 3e saison en tant que partenaire à l'arrière du maillot. Tout à fait. Déjà présentez-nous un peu Schneider Energy, qu'est-ce que vous faites? Alors Schneider Energy, donc entreprise locale, entreprise ici basée à Schiltigheim. Donc on est spécialisé dans les énergies renouvelables. Donc plus précisément les pompes à chaleur pour le chauffage et la climatisation, les ballons thermodynamiques pour l'eau chaude et les panneaux solaires photovoltaïques pour la production d'électricité. Donc tout cela aux particuliers. Uniquement aux particuliers? Dans un premier temps. Ok. Et votre secteur est basé plus au nord, ce qu'on avait dit un peu en off C'est ça, donc on travaille beaucoup plus sur le nord Bas-Rhin, donc tout ce qui concerne donc à partir de Vendenheim jusque Wissembourg, en passant par Herbitsheim et jusque Castel. Et après on travaille également, on a un peu moins de clients, mais on travaille également sur le sud Bas-Rhin bien sûr, donc jusque Célestat, Colmar. Vous proposez un clé en main finalement de A à Z Tout à fait. Donc l'avantage chez Schneider Energy, c'est que vous êtes contacté par un de nos collaborateurs, donc ici même, qui travaille dans nos locaux ici. Donc c'est une équipe aujourd'hui de prospecteurs qui appellent directement donc les personnes et les habitants barinois. Ensuite, un rendez-vous est proposé pour vérifier justement sur quel axe on pourrait travailler au niveau soit du chauffage, soit de l'eau chaude, soit de l'électricité. Donc toujours par un de nos collaborateurs, j'y tiens, c'est très important pour nous. Donc on a uniquement des collaborateurs salariés, donc des locaux, des gens qui habitent dans le Bas-Rhin. Donc ensuite, ce rendez-vous est proposé à un de nos techniciens qui se rend chez les clients, qui fait justement un bilan des différentes énergies sur lesquelles on va pouvoir axer justement l'économie d'énergie ou la production d'électricité. Et je rebondis un peu, c'est pourquoi c'est une vraie alternative de passer par les énergies renouvelables. Je sais que la consommation, on baisse un peu les consommations. On baisse beaucoup les consommations. Okay, les factures aussi, je pense. Donc on baisse beaucoup, surtout les factures. Okay. La consommation en tant que telle reste la même. Okay. Vous chauffez toujours autant. On est en Alsace, donc on a besoin de chauffage. On va toujours chauffer autant, seulement ça va vous coûter beaucoup moins cher. Ça va jusqu'à 70% d'économie sur certains postes. Donc que ce soit du chauffage, que ce soit au niveau de l'eau chaude. Mais également en termes de production d'électricité. Et donc, bien sûr, l'avantage est aussi écologique. Comme vous le savez, aujourd'hui, on cherche à sortir des énergies fossiles, donc fuel, gaz, électricité, pour passer sur du renouvelable, que ce soit du solaire, que ce soit aujourd'hui de la géothermie, que ce soit ce que nous proposons de l'aérothermie également, bien sûr, et de la production d'électricité grâce au soleil. Certains proposent aussi des éoliennes, mais là c'est plus pour l'industriel. Alors aujourd'hui, que ce soit un supporter, un licencié, un adhérent, un parent de joueurs, ou même ce qui gravite autour, une personne qui connaît le FRH. Tout à fait, toute personne qui par le biais du FRH et la connaissance du FRH souhaite nous contacter en direct, c'est très simple. Vous allez sur le site internet, donc schneiderenergy.fr. Okay. Vous allez sur le site internet www.schneiderenergy plutôt. Ensuite, vous remplissez simplement un formulaire de contact. Donc, vous avez également nos coordonnées. Vous remplissez ce formulaire de contact, un mail sera tout de suite transmis au service administratif qui transmettra au responsable de téléprospection, donc du service planning. Okay. Le service planning contactera la personne, organisera un rendez-vous. Tout se fait ici, Tout se fait ici. Tout se fait ici. Donc, une fois que le mail est ici, est reçu par le service administratif, le service transfère au service planning qui, lui, contacte la personne. Et là, donc, on propose un rendez-vous avec un de nos conseillers qui, donc, établira donc un bilan complet des besoins, je dirais, du foyer. Et ensuite... de ce que les personnes veulent aussi. Exactement. Donc, parmi le panel de produits qu'on peut proposer et de solutions que l'on peut proposer. Donc, et ensuite,
Donc le diagnostic sera fait. Une fois que ces personnes se seront mis d'accord sur leur choix, une installation et surtout une visite technique sera proposée au préalable. D'accord. Avant l'installation, nous réalisons une visite technique de manière à vérifier la faisabilité et expliquer justement à ces personnes la mise en place, comment on va travailler, comment aura lieu l'installation et sous quel délai. Et donc ensuite, nos équipes d'installateurs, donc également internes, tous sont salariés, donc je précise, donc interviendront à une date proposée pour réaliser l'installation. Ces installations durent de toute façon jamais plus de 3 jours. D'accord. Que ce soit pour une pompe à chaleur, que ce soit pour des panneaux solaires, encore plus court pour un ballon thermodynamique. Donc on est sur des délais aujourd'hui d'installation de 3 à 4 jours maximum quand on a des cheminements spécifiques et que l'on rencontre des cheminements spécifiques. Mais sinon, l'installation se fait. Et tout cela, tout ce processus, c'est-à-dire de la prise de contact avec les particuliers jusque l'installation, il va se passer à peu près 4 à 6 semaines. D'accord. Donc du contact à l'installation. Ok. Toute démarche administrative. C'est un délai qui aujourd'hui est correct, je pense. Très correct. Okay. Très correct. Précision, nous réalisons également toutes les démarches administratives. C'est-à-dire que c'est vraiment une offre clé en main où le particulier n'a absolument rien à faire. D'accord. Vous occupez de tout finalement. On s'occupe vraiment de tout, c'est-à-dire quand on parle de la partie administrative, bien entendu, on parle des aides de l'État. Donc toutes ces aides-là sont réalisées par notre service administratif. Donc qui va de toute façon prendre contact avec les particuliers concernés et qui ensuite mettront en place l'ouverture d'un dossier. Et ensuite, les personnes percevront leurs aides sans jamais avoir rien réalisé. Puisque c'est très problématique pour les particuliers aujourd'hui de réaliser ces démarches seules. Vous avez été fouteux de notre discussion un peu en off, je sais. Quel est le parallèle entre gérer une entreprise et manager un club de foot, une équipe Dites-moi-en un peu plus. Je sais que vous êtes un passionné de foot. Oui. Votre fils aussi joue au foot. Le fiston joue encore, enfin il joue puisqu'il est jeune lui. Oui, très passionné et le parallèle est multiple parce que c'est du challenge au quotidien, tout se rapproche. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin d'esprit d'équipe, il y a besoin d'avoir cet esprit individuel, il y a besoin d'avoir aussi ce côté persévérant et cette remise en question. Donc le côté management d'une entreprise ou management d'une équipe, c'est toujours essayer de tirer le maximum de vos collaborateurs, comme vous essayez de tirer le maximum de vos joueurs. Et ensuite, c'est comme pour une équipe, essayer de faire jouer vos joueurs là où ils se sentent le mieux et surtout là où ils servent le plus l'équipe. Ouais, je suis d'accord. Pareil pour nos collaborateurs, on a des collaborateurs on en a certains qui étaient téléprospecteurs qui sont devenus commerciaux, clientèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement ils étaient meilleurs, et on a eu raison de les essayer, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, pareil pour les alternants, on a des alternants chez nous, que ce soit au niveau commercial ou au niveau installation. Pourquoi? Parce que comme pour le management d'un club, il faut petit à petit intégrer des jeunes issus du centre de formation. Donc là, c'est exactement la même chose. On a des équipes de jeunes, on va dire, et on intègre petit à petit des jeunes dans les équipes seniors, c'est-à-dire dans les équipes d'installateurs, dans les équipes commerciales. Et le grand parallèle, c'est ce goût de victoire, comme lorsque vous marquez, vous êtes super heureux. Lorsque vous sauvez un but, vous êtes super heureux. Chez nous, c'est exactement la même chose. Lorsque un de nos conseillers réalise à se mettre d'accord avec un foyer, ils ont tous les deux gagné, donc le foyer a gagné lui aussi, et surtout c'est une victoire d'équipe.
Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a eu un contact. Il y a des personnes, il y a des collaborateurs qui les ont contactés par téléphone. Et ensuite, lui les a rencontrés. Et derrière, il y a eu l'équipe d'installation qui a réalisé la pose et qui a eu les félicitations du foyer. Donc en fait, les particuliers ont félicité parce que c'était super bien réalisé, au même titre que lorsque vous marquez. Lorsqu'on marque, on retient le buteur. Mais avant le buteur, il faut récupérer le ballon. Il y a eu des gens qui se sont battus, ce qu'on appelle les besogneux, souvent les milieux de terrain, les défenseurs et les gardiens, qui ont fait le travail de relance propre, de déplacement, de course, pour récupérer le ballon, pour ensuite le transmettre au buteur et finaliser. Donc c'est vraiment très 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 similaire parce qu'en fait aujourd'hui vous avez un challenge quotidien qui se renouvelle chaque jour. On a récemment vécu de belles émotions au FRH puisqu'on a réussi l'année dernière à aller en 16e de finale de la Coupe de France. Je pense que vous le saviez, vous avez suivi. Ma question c'était est-ce que vous avez senti une émulation au sein de votre entreprise? Est-ce qu'on vous en a parlé aussi de personnes que vous côtoyez? Dites-moi un peu plus par rapport à ça. Je pense qu'il y avait une certaine fierté de dire que vous étiez partenaire du FRH. Bien sûr. Alors l'émulation, oui, au sein de l'entreprise, ça a vibré jusqu'au 16e. Nous étions présents au stade. D'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir invités. Nous étions présents avec nos familles. Donc oui, ça a eu une énorme répercussion, nous, au niveau de l'entreprise, mais également au niveau clientèle. Okay. C'est-à-dire qu'on a eu des retours très importants. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte, cette épopée nous a beaucoup servi. Alors, bizarrement, vous ne portiez pas les maillots, d'accord? C'est des maillots qui sont donnés par la fédération. Mais du coup, puisque les gens regardent les posts ensuite, on regarde un petit peu plus vos sites, un petit peu plus vos réseaux de par cette épopée, et en plus vous êtes partenaire dans du FRH. Donc oui, ça a eu un bel effet, un très très bel effet. On a d'ailleurs réalisé un très beau mois de janvier. Alors est-ce que c'est lié? Okay. Le premier semestre a été très très bon, mais le premier trimestre a été encore meilleur. On espère que c'est ça. Donc, en tout cas, au niveau de l'entreprise, oui, il y a eu énormément d'engouement. D'ailleurs, on n'avait pas assez de place. Okay. Ça, je me remonterai à la direction. On n'avait pas assez de place dans les petites entreprises. On est 17, 18 personnes, mais tout de suite, ça fait beaucoup, si vous ajoutez le compagnon, la compagne, un enfant ou deux, ça va très vite. Mais oui, on vous a soutenu comme vous pouviez. Vivement. Ok. Donc du coup, le partenariat, vous le recommandiez à des entreprises de venir nous rejoindre. Alors, peut-être pas pour les épopées comme on a vécu, mais pour tout le process qu'on met en place entre les relations qu'on a, nos réceptions, etc. Oui, parce qu'en fait, pour côtoyer, je dirais, des entrepreneurs dans d'autres domaines, on leur en parle parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas choisi le FRH par hasard. Okay. Moi, je suis effectivement passionné de foot. On a eu cette opportunité par le biais d'une amie qui nous a mis en relation et c'est vrai que oui, je remercie vivement. Et aujourd'hui, ce choix a été simple. Parce que moi, suivant un peu le foot régional, pour moi, alors certains vont discuter, vont dire que le deuxième club c'est Colmar ou Mulhouse, mais pour moi le deuxième club en termes de stabilité, c'est le FRH. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes passé au FRH en tant que joueur, vous avez une belle ligne sur votre CV. Donc nous, c'était tout à fait naturel de saisir cette opportunité. On ne l'avait jamais imaginé. Pour nous, c'était très lointain. C'était pratiquement inaccessible. Et à notre grande surprise, on s'est rendu compte que non. Et l'accueil que vous nous avez offert, vous et l'ancien président, c'était quelque chose de très à la fois familial et professionnel. Donc, nous, on a aimé cette proximité. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. On part.